Je pense que ce qui est clair avec cette loi, c'est qu'on passe d'une logique d'obligation à financer à une obligation à former, en tout cas pour les employeurs, même si dans le micro-trottoir, on voit bien que certains employeurs n'ont pas encore bien compris leur rôle dans la situation. Le deuxième aspect, c'est un droit attaché à la personne qu'on peut considérer comme quelque chose de positif, mais après, Bernard parlait tout à l'heure de responsabilité. La responsabilité jusqu'où et la capacité d'un individu d'être son propre auteur et non pas acteur. Pour moi, Bernard me va sourire, mais le mot acteur, c'est quelqu'un pour qui on écrit un rôle dans un cadre déterminé et qui est sous l'autorité d'un metteur en scène. Or, le problème, à mon sens, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est qu'on est effectivement dans un rôle d'acteur où le conditionnement ou le cheminement d'une personne vers une formation est très conditionné aux besoins de l'économie, comme disait Bernard aussi tout à l'heure, et que la liberté d'un individu de choisir vraiment sa formation et d'être auteur de son parcours reste quelque chose qui reste, à mon sens, à construire. Et juste une dernière chose, ce n'est pas la énième loi sur la formation, c'est la première loi sur la gestion par les compétences, ce qui change quand même notablement la donne, parce qu'en fait, ce qu'on attend d'un quelqu'un de compétent et de compétence, c'est qu'elle réponde rapidement aux besoins du marché et aux besoins des entreprises, et que la notion, en fait, je le disais, de l'association était l'individu salarié, l'individu citoyen. La place de l'individu citoyen aujourd'hui, dans le cadre de cette loi-là, reste quelque chose à construire.